Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 juin. Le mot de bienvenue du maire est fait. Merci à vous tous d'être présents. Merci de nous voir à la maison. Hein. On sait que beaucoup de gens nous regardent assis dans leur foyer. Alors, ça nous fait un plaisir de vous dire bonsoir à vous tous. Vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez rajouter? C'est bon. S'il n'y a pas de points, ça nous prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Tiens, Richard. Oui. C'est à l'unanimité. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 5 mai. Est-ce que tout vous semble conforme au procès-verbal? Les sujets qui ont été discutés? Oui. Si oui, un proposeur? Ah. Karine, merci. Unanime. Oui. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2025. Il y avait un sujet en particulier, un seul sujet. Alors, tout est en forme pour vous. Oui. Francine? Oui. Merci. Unanime. On serait rendu à la période des questions pour le public. M. Maurice, est-ce que vous avez des choses à... Ah ben oui. Oui, allez au micro. Ça me fait plaisir de vous voir quand même. Pareillement. Ça fait 2 ans que je suis là, c'est la première fois que je viens. Vous êtes le bienvenu, M. Maurice. On va vous Vous présenter. laissez le monsieur écouter. Ah, pas de problème. Moi, je viens vous voir parce que je vous aime bien tous, et puis je voudrais vous inviter OK? chez moi, boire un café, OK? boire une bière, un apéritif, un whisky, un verre de vin, ce que vous voulez. Ça prouve que je suis gentil quand même. Mais c'est pas tout. Oui? Je voudrais vous inviter chez moi pour vous faire constater quelque chose. Oui? On a eu pas mal de problèmes chez nous, devant chez nous, là, avec les refoulements. inondations, tout ce qui s'ensuit, le geyser et compagnie, là. Oui. Et puis, vous avez creusé, là. Bien vous en a fait, d'ailleurs, parce que ça s'est bien rétabli. Par contre, ça fait 1 an passé, maintenant. Et la route, là où vous avez creusé, là, Oui? Oui, 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 oui. ouais, et j'ai rien contre les camions, hein, c'est le gagne-pain de la municipalité. Mais quand il y a les camions qui passent, là, maintenant que c'est vraiment affaissé, là, Oui, oui, oui. la maison tremble, et votre café, à la limite, il va déborder si vous venez le boire. C'est trop plein. Vous comprenez? Oui. Ouais. Donc, j'aimerais bien, si possible, qu'avant que mes petits murets devant s'affaissent, qu'on vienne réégaliser ça, quoi. On va aller voir ça, M. Maurice. Ouais. On va aller voir ça, Maurice, pas de problème. Si Vous allez quelque voir chose à ça faire, dans un temps assez ben, limité. on va le signaler, puis on va aller voir. Peut-être pas pour prendre un café, mais on va Mais aller. vous pouvez, hein? Ah ouais, non, mais- Ce sera de bon cœur. Hein? Je ne fais pas payer les cafés chez moi. Ah, OK. En plus de ça, j'aimerais remercier un de vos employés, là, Alain, je ne sais plus comment, là, Oui, oui. qui est intervenu 2 fois chez moi cette semaine. Ah oui? Le samedi et le dimanche. OK. Parce qu'on a eu des coupures d'eau. Heureusement, je n'étais pas savonné sous la douche. OK. OK. Ce qui a fait du bien. Mais je tiens à le remercier, ce personnage, Oui. parce qu'il a été très efficace et d'une gentillesse top. OK? Parfait. Voilà. Il l'a sûrement entendu de votre part. Eh bien, j'espère bien, Oui. parce qu'il le mérite. Merci Voilà ce beaucoup. que j'avais à vous Monsieur. dire. Merci. Ouais, il y a À bien la du prochaine. Monsieur Méel, il y a bien du monde qui. Nous, on vous connaît, mais il y a bien du monde qui ne vous connaissent pas. Voulez-vous vous présenter? Ah ben, je crois que tout le monde me connaît, moi. Tout le monde? Peut-être pas tout le monde. Hey, Maurice. Ouais. Maurice, sur Facebook. Pardon? Sur Facebook, très connu. Tout le monde va Ouais. vous connaître. Ah oui, Mais ben, c'est ceux pareil, qui des sont, citoyens ceux qui vous connaissent ceux qui pas. me demandent en ami sur Facebook, ils vont savoir qui je suis. Mais je m'appelle Mel Maurice. Ça fait 2 ans que je suis à Saint-Pamphile. Oui. Je suis un maudit français. Je suis arrivé au Québec en 2011. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de temps, là. Puis je m'y plais bien à Québec. Je ne vais pas dire que je me plais pas bien, pas à Saint-Pamphile. Hein. J'ai dit au Québec. Il ne faudrait pas vous vexer non plus. Moi, je voudrais vous dire, si les gens veulent vous connaître mieux puis vous poser des questions, il n'y aura pas un événement que vous serez présent bientôt là, dans un événement. Ah, ben ça, c'est. Je crois que pourront aller vous voir, je le dois au monsieur, là. Ah non, c'est.
Enfin, je le dois à Alexandre Dupont. Je ne savais pas qu'il avait changé de sexe. Mais là, que- Alexandre. Tous les gens qui vous Non, pourront pas André aller Dupont, vous à voir, part Alexandre Dupont, à Alexandre Bourgoin. Alexandre Bourgault. Voilà. OK. les gens pourront Oui. demander des questions à M. Hummel lors de l'événement. Je suis sûr que vous ferez un plaisir de répondre. aux Ah, gens. ben, je me ferai un plaisir de répondre, mais je ne vois pas quelle question elle devrait me poser. Hein. Mais on verra. Mais moi, je dirais pas un maudit français, je dirais un bon français. Ah, ça, c'est gentil. Oui, c'est Ah, gentil. ça, c'est gentil. Ils ne sont pas tous bons, hein, croyez-moi. Et puis, je vais vous dire un truc, je voudrais plus retourner en France. Je suis bien ici. Vous vouliez me poser une question? Je voudrais juste savoir à quel endroit vous restez, juste pour me situer. Ancienne c'est maison à... J'habite 202 rue principale. Vous Normand voyez où Gauvin. c'est, là? Ancienne maison Normand Gauvin, dans le village en dessous. Est-ce que Ok, vous voyez oui, là, oui, le parfait, truc c'est correct. des animaux, là? Je ne sais pas quoi, Oui. comment ça s'appelle, Oh, ça? oui, Jean, ah oui, là? c'est correct. L'animalerie. Une deuxième maison. Ben, dans le fond, l'ancienne maison à Brigitte et Rémi, c'est ça. ouais, OK, c'est c'est correct. Ouais, Là, ouais, je viens de... Ça y est? Parfait. Oui. Ouais. Ben, C'est je voulais tout? savoir c'est Oui. où que le chemin... Où fait que le que- chemin faisait ça. Oui, c'est ça. Ça va bien de le savoir. Merci à vous, monsieur. On serait rendu au point 6, administration et règlement, 6.1. Les faits saillants, rapport financier 2024. Je laisserai Alexandra vous faire un résumé. Et étant donné que ce rapport-là sera sur le site de la municipalité. Oui, il est déjà, c'est Il est ça, déjà c'est la là, même hein? chose qu'on a vu au dépôt des états financiers Oui, le mois OK. dernier. Là. Fait que le document est déjà sur le site web avec le rapport financier. Rapidement, donc pour la municipalité, là, je veux vraiment, comme à chaque fois je mentionne, là, Oui. on a une colonne, nous autres, pour l'administration municipale qui est vraiment la municipalité exclusivement, l'organisme contrôlé qui est la régie intermunicipale, puis il y a le total consolidé entre les deux. Fait que si on y va juste pour la municipalité, en 2024, il y a eu des revenus de fonctionnement de 5 183 206, des charges de 4 936 748 pour un excédent de 246 458. On a eu pour 817 622 d'amortissement d'immobilisation, 12 708 de propriétés destinées à la revente. Vous avez remboursé une dette à long terme pour un montant de 482 404. Il y a eu des activités d'investissement, donc de l'investissement fait pour 612 521. Vous avez affecté 50 000 du surplus accumulé non affecté pour un total d'excédent de 31 863 pour l'année 2024. C'est bien. Je prendrai un proposeur pour... Tu n'as pas besoin de Non, résolution. pas Non, besoin. c'est juste, je le note au procès-verbal que ça a été Parfait. OK. rementionné. Là, ouais. Établissement du bureau de scrutin municipal au point 6.2. Alexandra, c'est pour confirmer que oui, il y aura des élections et où elles auront lieu. Oui, le bureau du scrutin va être ici, comme à l'habitude, là, à la salle municipale aux 3 routes Elgin-Sud à Saint-Pamphile. Avec l'entrée pour les personnes à mobilité réduite, là, ça nous aide amplement, ce qui est obligatoire, en fait. là. Oui. Fait que c'est ça. Ça va être à cet endroit-là, comme à chaque année. Puis ça me prendrait une résolution. Prendrai une résolution. Français? Gaétan, je vais faire le tour de la table, moi, ce soir. Gaétan, c'est unanime à tout le monde. Oui, oui. Oui. Point 6.3, ordonnance de vente par défaut de non-paiement de taxes. Eh bien, écoutez, c'était la procédure normale qu'on fait. Et après constatation, après entente avec plusieurs personnes, eh bien, nous n'irons pas en vente de taxes. Les dossiers beaucoup de dossiers se sont réglés. Et aussi, il y en reste présentement 2, mais on va corriger la situation. C'est des choses qui C'est devraient très être faites dans... minime Oui, aussi. c'est ça. Ça va terminer des dossiers. Alors, il n'y aura pas d'ordonnance de vente de taxes. Au point 6.4, autorisation à soumissionner, vente pour non-paiement de taxes. Eh bien, écoutez, Ça va. ça annule ce qu'on vient de dire. Le point, on n'aura pas de besoin. Point 6.5, désignation d'immeubles au registre foncier du Québec, droit de préemption. Eh bien, c'est pour faire suite à la résolution qu'on a passée le mois dernier. Je vais laisser Alexandra vous faire... Ouais, je vais en faire la lecture là, Oui. de la désignation des immeubles que vous, Oui. vous voulez appliquer votre droit de préemption. Donc, attendu que le Conseil municipal de Saint-Pamphile, lors de sa séance régulière du 5 mai 2025, a adopté le règlement numéro 2025-003 relatif à l'exercice du droit de préemption,
sur le territoire de la ville de Saint-Pamphile qui détermine le territoire visé par le droit de préemption ainsi que les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. Attendu que l'exercice du droit de préemption permet à la Ville d'acquérir en priorité certains immeubles se trouvant sur son territoire et qui ont été préalablement identifiés. Attendu que l'objet de la présente résolution est d'identifier les immeubles que la Ville désire assujettir à l'exercice de son droit de préemption, les fins municipales auxquelles ceux-ci peuvent être acquittés et la durée de l'avis de préemption. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'assujettir les lots suivants à l'exercice du droit de préemption de la Ville et de fixer la durée de validité du droit de préemption à 10 ans à compter de sa publication au registre foncier, soit la durée maximale prévue par l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes. Donc, le lot 6 530 126 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet aux fins municipales suivantes, aménager un espace de parc et terrain de jeu, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Ensuite, le lot 5 867 808 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, aménager un espace de parc et terrain de jeu, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 867 170 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 867 983 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 867 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 866 955 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 867 556 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Le lot 5 867 920 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, aménager un espace de parc et de terrain de jeu, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Et finalement, le lot 5 867 594 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'îlet, aux fins municipales suivantes, aménager un espace de parc et terrain de jeu, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, créer une réserve foncière. Tous les propriétaires de ces lots-là vont recevoir un avis par la poste selon la loi sur les cités et villes. Là. Fait que ça va être fait dans les prochaines semaines pour ensuite le déposer au registre foncier. Parfait. On s'excuse parce que c'est peut-être... on se répète beaucoup. Là. Il y a juste un numéro de la propriété qui change, mais il faut vraiment l'identifier comme ça. Alors, je prendrai un proposeur pour la désignation. Gaétan. Merci. C'est unanime pour tout le monde? Oui. Au point 6, résultat 2024 du fonds et le versement d'une ristourne Fonds d'assurance des municipalités du Québec. C'est juste pour confirmer que nous avons eu une ristourne de la compagnie du montant de, Alexandra? Un montant de 3 799,63. Fait qu'il y a un 1347,30 qui est en une ristourne pour fidélité, puis 2452,33 qui est une ristourne pour performance. Alexandra, Francine Beaumont. Tu viens de te faire débaptiser. Ouais, tu pourrais leur dire que... Tu t'appelles plus Richard Pelletier. Ouais.
Oui, mais ça, c'est difficile. Hein? Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Même au gouvernement, on leur dit, même si au registre des entreprises, là, tout est changé depuis plusieurs années, là. Je pense qu'ils sont attachés à Richard comme on l'est, nous autres aussi. Une question comme ça, Alexandra, est-ce que cette ristourne-là peut compenser l'augmentation qu'on avait eue? Juste pour, personnellement, non. Hein? Non. Non, OK. Pas autant. OK. Mais c'est toujours ça de plus. Oh, oui, c'est mieux que rien, là. Ils sont pas dans. Puis je sais que pour avoir assisté la semaine dernière à un congrès, ils ne nous assurent pas qu'on va en avoir à tous les ans, là. Je vous confirme qu'on ne le sait pas. Là. Ouais, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu, Exactement là, ça. 2 ans Exactement certains. ça. Alors, prends-tu un proposeur pour. Non, Non, hein? non, c'était de l'information. Point 7, sécurité publique, autorisation congrès à CSIQ 2025. Eh bien, c'est le congrès à laquelle Alain Leclerc participe et aussi sa conjointe l'accompagne. Vous êtes d'accord à ce qu'on l'autorise à aller au congrès? Oui. Oui. On les dépense, il va nous les apporter, puis on va les combler. Richard? Oui. Merci. Unanime. On serait rendu au point 8, transport. 8.1, disposition de biens Dodge Dakota 2008. Bien, après consultation avec les membres du conseil, nous avons décidé oui, on demande des propositions, mais qu'on n'ira pas en bas de 1 500 $. Le départ est de 1 500 $. Faudrait un proposeur. Sébastien. Unanime à tout le monde. Oui. Au point 8.2, réponse du MTQ, demande de réévaluation de l'analyse en lien avec le doublement des panneaux de signalisation des limites de vitesse aux entrées de la ville aux zones de 50 km. Vous vous souvenez qu'on avait fait cette demande-là il y a quelques temps, qu'on considère que notre demande elle est juste justifiée pour côté sécurité. On nous reproche d'être peut-être, je comprends pas on veut être plus sécuritaire, puis des fois, on se fait mettre des bâtons dans les roues, en tout cas. J'ai pris connaissance de votre lettre le 10 avril 2025, dans laquelle vous demandez une réévaluation de l'analyse en lien avec le doublement de panneaux de signalisation des limites de vitesse aux entrées de zone 50 km. Nous vous contacterons prochainement afin de planifier une rencontre avant le début de l'été pour en discuter. Lors de cette rencontre, nous pourrons également effectuer un suivi de votre demande concernant la signalisation lumineuse au passage pour piétons. Un comptage des véhicules et des piétons vient d'être réalisé et l'analyse pourra être complétée dès que nous recevrons les données. Je vous prie de prendre, Madame la directrice, les expressions des meilleurs sentiments, et c'est Mme Annie Gagné. Écoutez, Gaétan est au courant, mais qui nous convoque à cette rencontre-là, on va y aller. Oui. Mais moi, je ne démordrai pas qu'on veut plus de signalisation. Que vous avez beau nous dire, on a fait des tests, puis il ne passe pas tant de monde, puis il ne passe pas. Mais c'est pas ça. On est conscient qu'il y a plus de 400 vannes qui transitent aux 4 chemins ici par jour. Moi, si on me dit qu'il n'y a pas de circulation à Saint-Pamphile, j'ai de la misère à croire ça. Ah oui, oui. Fait que, on va essayer de justifier. On va justifier. On va essayer de justifier notre demande. Puis, justement, pour les gens qui m'ont contacté cette semaine pour la traverse piétonnière, moi aussi, je suis conscient que oui, il y a une traverse, mais il faut qu'on soit plus signalisé, plus visible. Puis, quand on aura les panneaux, eh bien, on demandera à avoir peut-être de la vérification plus près du côté de la Sûreté du Québec pour vraiment sensibiliser les gens. Là. Oui. Parce que souvent, les gens me font la remarque, on est sur le bord, il arrive un véhicule, lui, il arrête, on commence à traverser, mais l'autre, n'arrête pas. Fait que, tu sais, moi, là, la journée qu'on va me reprocher qu'on va être trop prudent, c'est pas vrai. Là. Pas vrai. On veut... Hein? Oui, exactement.
Alors, c'est pour vous confirmer que oui, on sera à la rencontre. Gaétan, on se tient au courant pour Ouais. avoir justifié bon notre point de vue. OK. 8.3, programme d'aide à la voirie locale. Eh bien, c'est une confirmation qu'on a eue ce matin de la part du ministère. Et programme On d'aide. l'a pas, hein? On ne l'a pas, Alexandra. Peux-tu nous en faire part? Tu l'as eu, Oui, c'est dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Il vous confirme qu'il vous octroie pour l'année 2025 240 019 c'est un petit peu plus que les dernières années. L'année passée, c'était au 209 000 et Ouais, quelques 30 000 dollars. de là. plus, OK. ouais. Dans le temps, c'était le budget discrétionnaire du député qui appelait. Oui, oui, exactement. Vous avez longtemps eu 150 000, ça avait monté à 204, 209 000, puis là, ils vous ont augmenté à 240 cette année. Bon. 240 019. Ça fait Que, vous allez accepter sûrement. Ou Ouais, non, si quelqu'un me dit qu'on n'a j'accepte. pas de besoin, J'accepte. vous me le direz, là, mais on va le prendre. Hein? Oui. Puis vous pouvez être sûr qu'on va trouver à le dépenser. Ah, Je bon, pense nous. que oui, hein? Prendrait- la place. Non, c'est juste une information, ça aussi. Pas de proposition. Au point 9, hygiène du milieu, déclaration de prélèvement d'eau potable 2024. C'est au point 9.1, Alexandra, si tu veux nous... C'est le rapport hein, qu'on a. je ne vous le lirai pas, là, parce que Non, ça, non, dans non. le fond, là, ça détaille tous les prélèvements d'eau Oui, que par vous avez puits, par mois. Fait que c'est quand même assez volumineux, mais on va le mettre sur le site web de la municipalité s'il y a des Ouais. gens qui veulent en prendre connaissance. Puis, On est conforme. oui, c'est ça. Il faut déclarer ça au gouvernement, là. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, ben ils pourront communiquer avec nous. Là, c'est Pascal qui complète le rapport avec l'aide des données qu'Alain prend tous les jours sur les puits. Là. Fait Ouais. que ça nous donne une idée du rendement de nos puits un peu. Là. C'est juste L'eau un qu'on dépôt. prélève. Ben on peut, résol- habituellement, on fait une l'accepte, résolution pour oui, c'est ça. confirmer. Ouais, c'est ça. Je prendrais une confirmation. Francine, c'est unanime. Oui. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, résolution entérinant et confirmant la réalisation de travaux visés par la reddition de compte finale, la PRIMADA. C'est les travaux que nous avons exécutés. C'est les travaux, dans le fond, dans le cadre du programme de subvention Primada. L'asphalte du parc, du stationnement du parc de la Fraternité, la dalle de béton devant la Seine qui fait une piste de danse, puis la pergola. les pergolas. Puis il y a du mobilier aussi qui est en route pour la pergola. Là. Fait que Ouais, puis, ça aussi, ça rentre la là-dedans. brise solaire. La brise solaire. Oui, c'est ça. La pour, toile va être installée ouais, pour, bientôt, là, si c'est ce n'est ça. pas déjà fait. Là. Pour les gens qui se disent, bien, la pergola, ben, oui, on n'a pas eu le temps de la voir parce que la structure était montée en fin d'automne, mais la toiture n'a pas été mise. On va le voir. Oui, ça s'en vient bientôt, là. Puis Quand les il va gens- faire soleil, j'imagine. Les gens vont pouvoir venir le Mercredi. 28 juin. Mercredi, hein, va le faire 28 juin, 28, hein? Ouais. il y aura l'inauguration de 28 la juin. place. Alors, Pour un prendrais- montant de... Total d'investissement, 72 189,6. Parfait. proposé par Propose, moi. Marlène. C'est unanime. Oui. Oui. 10. Oui. Au point 10.2, budget révisé 2025 au Kamouraska Lillet. C'est juste une nouvelle êtes- modification encore. Ouais, à page, vous Ouais, rendez à ouais. page 16 Ouais, là, ouais, pour c'est avoir le 18, 68, notre poste. Là. Il est à moins 224. Oui, de 224. Hein. budget Ce qui a été modifié, là, c'est au niveau du budget de conciergerie et entretien. La dépense a passé de 24 032 à 31 823. OK. Après ça, au niveau du budget de remplacement, amélioration, modernisation, il n'y avait pas de sous de prévu. Maintenant, ils en ont prévu 12 350. OK, ouais. Ce qui amène le sous-total des dépenses passe de 113 405 à 133 546. Au premier budget, il y avait prévu un profit de 2 245. Là, on est à un déficit de 17 896, qui représentait un profit de 224 pour la municipalité. Maintenant, on est à un déficit d'une participation municipale de 1 790 C'est ça.
Parfait. Ouais. Je prendrai un proposeur, Propose. proposé par Marlène. C'est unanime. Oui. Oui. On serait rendu au point 11, loisirs et culture, 11.1, entente de collaboration intermunicipale en partage de ressources humaines au département des loisirs, piscine municipale. Alexandra, c'est une entente qu'on a prise avec la municipalité voisine de nous, Sainte-Perpétue. Oui, donc attendu que les deux parties estiment que d'offrir le service de la piscine municipale en saison estivale à leurs collectivités respectives est primordial, attendu que les deux parties sont confrontées à des enjeux importants de rareté de la main-d'œuvre qualifiée, attendu que les exigences de la Société de sauvetage du Québec ont été revues de manière plus restrictive dans les dernières années, contraignant l'embauche des ressources humaines par les municipalités, attendu que si une municipalité est confrontée au fait d'annuler les services pour la prochaine saison par manque de main-d'œuvre, l'autre municipalité subira une hausse considérable de ses inscriptions et se verra également dans l'impossibilité d'offrir le service aux deux communautés, attendu que les deux parties souhaitent offrir le service à sa population respective, attendu que les deux parties jugent que l'importance des défis auxquels elles sont confrontées commande qu'elles se concertent davantage et travaillent plus étroitement ensemble. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'entente de collaboration intermunicipale de ressources humaines au département des loisirs piscine municipale soit acceptée et adoptée. Alors, bien entendu, c'est C'est un partage. un beau Oui, partage, oui, je c'est pense, bien. une belle entente qu'on Oui, a avec... très bien entendu. parce que, tu sais, vous savez, on avait tous les mêmes besoins, mais si on ne se parlait pas, on allait tous se nuire, on aurait tous été dans le nuire, trouble. ouais. Alors, bien content que ça se résolve comme ça, puis vous allez Oui, voir, c'est il va y avoir de correct. la publicité qui va être faite pour cette entente-là très prochainement. On aide nos voisins, là, c'est Oui, correct. oui. C'est correct. Alors, c'est proposé par Gaétan, Oui. appuyé à l'unanimité. Oui. 11.2, demande d'agrandissement de l'espace dans le cabanon électrique situé au 240 rue Saint-Pierre, Festival du Bûcheux. Alexandra, c'est pour l'agrandissement de la bâtisse électrique qu'on a sur le coin du terrain du festival, autrement dit en haut. Oui, c'est ça, exact. C'est pour leurs travaux d'enfouissement des fils électriques, là. Oui. Je peux peut-être lire la résolution, Oui, oui, ça serait bien. projet de résolution. Là. Attendu que le Festival du Bûcheux a comme projet d'enfouir les fils électriques du terrain des festivités afin d'en faire des installations permanentes qui pourront être utilisées toute l'année. Attendu que les branchements électriques sont présentement installés dans la cabane électrique située dans l'emprise de la rue Saint-Pierre, près des terrains de soccer. Attendu qu'une partie de cette cabane sert d'entreposage du matériel sportif du service des loisirs de la municipalité de Saint-Pamphile. Attendu que le projet du Festival du Bûcheux fait en sorte que de l'espace supplémentaire sera nécessaire pour ajouter du matériel électrique. Attendu que le Festival du Bûcheux souhaite réaliser ce projet dans les prochaines semaines et avant la prochaine édition qui aura lieu à la fin août 2025. Attendu que le délai est très limité pour le Festival du Bûcheux pour construire une annexe à la cabane existante afin d'installer le matériel électrique supplémentaire. Attendu que la municipalité n'a pas besoin de la partie d'entreposage du matériel sportif, considérant que la saison de soccer sera déplacée sur le terrain de l'école primaire dû aux travaux du Festival du Bûcheux. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la municipalité accepte que le Festival du Bûcheux utilise son espace d'entreposage pour ajouter du matériel électrique dans la réalisation de leur projet, que la municipalité accepte l'engagement du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile de reconstruire aux frais du festival une annexe permettant l'entreposage du matériel sportif du service des loisirs, que la municipalité de Saint-Pamphile exige que l'agrandissement soit de la même dimension que le présent local d'entreposage du matériel sportif, que la municipalité devra être consultée avant de procéder aux travaux afin de valider que le projet respecte les engagements, que la municipalité sera exempte de responsabilité dans la construction de l'annexe, celle-ci incombant totalement au Festival du Bûcheux, et que la municipalité exige que les travaux soient faits avant, je ne sais pas, la date que vous souhaitez mettre, le 30 avril, 15 mai. Saison de soccer, habituellement, c'est la première semaine de juin que ça débute. Fait que c'est sûr qu'il faudra que ça soit fait 15 mai. 15 mai, moi. 15 mai, parfait. Donc, c'est ça. Je vais ajouter que la municipalité exige que les travaux soient faits avant le 15 mai 15 mai. 2026. Parfait. C'est beau. Je prendrai un proposeur pour Propose ça. Je vais Marlène. proposer ça, moi. Merci, c'est à l'unanimité. Oui. On serait rendu au point 11.3, confirmation d'emploi, piscine municipale. Je vais nommer juste le nom des employés, Alexandra, ça va être suffisant. Ou bien on dit le poste. Moi, je vais mettre le poste dans la résolution, là, mais OK. à toi de voir si tu veux les Pour nommer. les. Bon, je peux le dire. Noémie Leblanc, coordonnatrice. Annie-Carla Leblanc, aide coordonnatrice. Clara? Ouais, Clara. Clara, OK.
Noémie Litanien, sauveteur-moniteur. Mallory Pelletier, assistant surveillant sauveteur-moniteur. Alison Bois, assistant surveillant sauveteur-moniteur. Léonie Deschaines, assistant surveillant sauveteur-moniteur. Audrey-Anne Huard, assistant surveillant sauveteur. Thalie Thibault, assistant surveillant sauveteur. Méridic Bélanger, assistant surveillant sauveteur. Et Ludovic Bilodeau-Gaudreau, assistant surveillant sauveteur. Et vous voyez tantôt on parlait de la piscine d'échange, mais c'est sûrement de ces gens-là qui vont partager le travail entre les deux municipalités. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, je peux peut-être faire une parenthèse Oui, pour vas-y. les parents, là. Les gens qui vont être attitrés au cours de natation, vous allez avoir les mêmes à chaque cours, là. Oui. Fait que, tu sais, oui, Oui, oui. ils vont tous être amenés à travailler aux 2 piscines municipales, mais si vous commencez, exemple, votre cours avec Noémie l'Italien, bien, c'est toujours Noémie l'Italien C'est ça. qui va donner le cours de votre enfant. Il n'y aura pas d'échange entre les moniteurs à chaque cours, là, c'est ça. Le moniteur garde son groupe, dans le fond, tout l'été. Mais c'est sûr qu'au niveau des bains libres, de terrain de jeu, bains libres, de soir, de week-end, ça va être en alternance, là. Ils vont tous participer aux 2 piscines, là. OK. C'est bien. Je prendrai un proposeur pour la confirmation. Sébastien. Sébastien. Oui. Merci. C'est unanime et on souhaite à tous ces gens-là un très bel été. Bel été. Espérons plus de soleil parce que présentement, ça va pas très bien. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. Et je vais vous dire qu'on voit que l'été est arrivé parce que dans la période hivernale, c'est très court cette Ce liste-là. point-là, oui. Oui. Monsieur Michel Lebel, Gilbert Sissac, c'est bien ça? Oui. OK. Claudette Prévost, Carl Pouliot, Régent Miville, Monique Bourgault, Daniel Bélanger, Alexandre Bourgault, Martin Bélanger, Manon Morin, Daniel Jalbert, Sylvain Bélanger, Carmen Bélanger, Virginie Pelletier, Marc-André Vaillancourt, Marc-Christian Vaillancourt, Charlène Pelletier-Cossette, Annie Blanchette, Denis Morneau, Gino Pelletier, la moutonnerie SENC, Gino Chabot, Michel Boucher et Roger Caron. Je prendrai un proposeur pour le dépôt du rapport. Propose. Gaétan avait dit, on a le premier. C'est unanime. Oui. Au point 13, Finances, 13.1, Visa, Avril, Alexandra. Là, c'est le Oui. dossier. La visa d'avril, un montant de 630,49. Alors, si vous prendrez un proposeur. Oui. Richard? Merci. Unanime. Au point 13.2, compte à payer. Je laisserai Alexandra vous faire la lecture des totaux. Oui. Premier journal des déboursés, 30 555,25. Le deuxième, 93 701,57. Ensuite, au niveau des comptes fournisseurs, un montant de 252 785,75. Là aussi, ça paraît que l'été est arrivé. Oui. Les comptes ont été vérifiés par nos deux Oui. gens de la municipalité et plus Oui. l'équipe d'Alexandra. Alors, puis Tout est beau. le document sera pour consultation, il n'y a aucun problème. Alors, on prendrait un proposeur pour les comptes à payer. Gaétan. Gaétan, c'est unanime à tout le monde. Oui. On serait rendu au point 14, correspondance. 14.1, demande de commandite, tournoi de golf des camionneurs 2025 qui aura lieu. Attendez un petit instant. Le tournoi de golf aura lieu le 12 juillet prochain au club de golf de Saint-Pamphile. L'événement est devenu, au fil des années, le plus important tournoi de la saison estivale au sein du club, réunissant plus de 250 participants. La journée se déroulera en 2 départs golf, suivis d'un souper et une soirée festive animée en musique. Afin au bon déroulement de l'activité d'envergure, un nombre de bénévoles s'implique généreusement. Toutefois, une telle organisation nécessite également le soutien financier essentiel, pourquoi nous sollicitons aujourd'hui votre collaboration.
Et c'est signé Régie de transport. Si je n'abuse, normalement, nous, on participe au tournoi. Oui. C'est notre part qu'on fait, la municipalité, au tournoi. Alors, si vous êtes d'accord pour la commandite, mais rien n'empêche que s'il y a des gens qui veulent commanditer le club de golf de Saint-Pamphile, le club de golf Matériaux Blanchette, bien entendu, alors vous seriez les bienvenus. Au point 14.2, invitation justement au tournoi de golf du camionneur 2025. Et les gens autour de la table, tantôt, me confirmaient Oui. qu'on irait. Oui. Alors, on irait pour un foursome. Vous êtes Oui. d'accord? Oui. Ça me prendrait une proposition. Propose, moi. Marlène, appui à l'unanimité. C'est beau. Au point 14.3, convocation à la 42e Assemblée générale annuelle Tourisme Chaudière-Appalaches qui aura lieu cette année le 3 juin de 10h à 10h30 à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. S'il y a des gens qui sont disponibles d'être présents, Juste pour la- pourrez y aller, il n'y a pas de problème. Là. Il y a un formulaire d'inscription, bien entendu, mais si jamais il y en a entre vous qui sont intéressés, faites-en part à Alexandra. 14.4, invitation à l'inauguration de l'espace golf École secondaire La Rencontre. Et c'est une invitation pour l'inauguration, justement, de ce moniteur, comme on dit. La direction secondaire de La Rencontre vous convie à l'inauguration officielle de son nouveau espace golf, un local intérieur doté d'un simulateur de golf permettant la pratique en toute saison. Espérant nous compter pour votre présence, pour vous remercier de l'ensemble des partenaires qui ont généreusement contribué au projet. Nous souhaitons, grâce à cet événement, faire connaître les installations dans l'ensemble de la région. Et ce sera le 12 juin à midi. Alors, c'est sûr qu'il y a des membres du conseil qui ont confirmé qu'ils y seraient. Fait Oui. que, on sera présent à cet événement-là. 14.5, demande de commandite, les forestiers. C'est une demande de commandite qu'on avait effectuée l'an dernier pour la même période. C'est pour, comme l'an passé, en fin de saison, une partie sera disputée à Saint-Pamphile, soit le 22 août prochain. Et les forestiers sollicitent une commandite de votre part pour le prêt de la surface de deck de 19h à 22h. Mario, c'est pour vous dire que je ne retire de votre décision. Parfait. Ça, C'est Mme Sophie Pellier. c'est un tournoi qui est présenté Dans le cadre du le festival. vendredi du Ouais. festival, ça, hein? Ouais, OK. Ouais. Ouais, je Avec suis autorisée ça, 6 moi. équipes. Oui. 6 Il équipes. va y avoir 6 équipes, oui? Ouais. Les équipes de Sainte-Louise, Montmagny, 2 de Lillette, puis une de Saint-Aubert. OK. Ah ouais? L'année passée, c'était juste une partie qu'il y avait eu, je me trompe pas? 3 parties. OK, Il y l'année avait eu passée, les 3 trois, parties. les OK. trois, OK. les 6 équipes. Ouais, 3 OK. parties. Alors, si vous êtes Propose-moi. d'accord, Marlène? Oui. Oui. Ben oui. Parfait, c'est unanime, j'ai entendu. Qui a proposé? Moi. OK, merci. Au point 14.6, demande de don, l'abri des Appalaches. C'est une demande de don. Un projet d'implantation caritative à l'APCHQ en collaboration exclusive avec la FROHQC, Fédération, excusez, j'aurais dû dire le mot complet, Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, offrait un don allant jusqu'à 50 000 pour un projet de rénovation. Nous avons donc présenté une demande en décembre dernier pour un projet d'entrée principale permanente à l'abri des intempéries véhiculant, évalué à 45 000 plus taxes. En février, nous étions 7 participants à être sélectionnés pour la première étape parmi les 17 projets présentés. En avril, nous avons eu la confirmation que notre projet n'a pas été sélectionné. Parmi les 5 finalistes, nous croyons que la mise en œuvre essentielle de ce projet, grâce à votre participation et à votre collaboration de la communauté, nous réaliserons notre devoir de protection envers nos aînés, considérant jusqu'à l'entrée principale l'abri hivernal à 13 ans de service, considérant les coûts de remplacement de la toile, sont de 10 000 $.
Alors, c'est une commandite, une participation financière. Écoutez, moi, je pourrais vous dire, présentement, nous allons investir beaucoup dans notre établissement déjà à Saint-Pamphile. Vous avez vu que l'établissement a grandi. Si les gens ne l'ont pas vu, ils l'entendent parce que les travaux sont présents. Alors, on va se consacrer au moins pour cette année, si vous voulez bien, à l'établissement de chez nous. Puis on verra plus tard s'il y aura des choses. Mais moi, je considère que cette année, on fait déjà une grosse dépense pour ici même à Saint-Pamphile. Si vous êtes d'accord? Oui. C'est proposé par Gaétan, oui. Que tu vas confirmer ou bien tu veux... Ben, si vous ne participez Non, pas non. financièrement, vous n'avez pas besoin de résolution. OK, c'est beau. Merci. 14.7, invitation AGA, Comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue. C'est l'Assemblée générale qui aura lieu le 18 juin. Sous forme de 5 à 7 au CHLD de Sainte-Perpétue, Maison 1, à l'adresse 22 rue de Loisirs, Sainte-Perpétue. Alors, si vous voulez être présent, vous devez confirmer votre présence avant le 11 juin. Et les numéros 418-359, 2247, poste 27016. Je peux peut-être bien aller faire un tour. Oui, Ouais. vous confirmerez. OK. C'est beau. Demande d'autorisation au point 14.8, défilé 2025 du Festival du Bûcheux. Eh bien oui, hein? On est en préparatif du festival. C'est pour nous demander si on donne l'autorisation pour la parade du festival. Le départ sera le 23 août à 18h sur les terrains de Transbois Canada, au 7 rang des Gagnons, et se poursuivra sur la route principale pour se terminer au parc industriel. Un plan de sécurité, route secondaire, sera présenté pour approbation à la Sûreté du Québec de la MRC. Alors, est-ce que vous réitérez votre intention de donner cette autorisation? Certainement. Ah oui. Sébastien? Oui. Parfait. Merci. Point 15, on serait rendu autour de table des élus. Tiens, Gaétan, je vais te laisser Oui. ce bout-là. Eh bien, bonsoir. C'est que, avec la température qu'on a avec la pluie, vous voyez que on a du travail pas mal dans notre paroisse, là, dans notre ville. Il y a des choses qu'on voudrait que ça ira plus vite, mais avec la pluie qu'on a, bien, on est obligé d'attendre un peu que la température nous donne la chance de travailler plus propice pour travailler. Fait que il y a beaucoup de choses. Tout arrive en même temps. Là. On est pogné d'un bord puis de l'autre. Puis avec la petite équipe qu'on a, ils font pratiquement des miracles. Je trouve, moi, pour l'équipe qu'on a, là, c'est réellement. On ne peut pas dire miraculeux. En tout cas, ils font du bon travail. Fait que je les félicite, puis moi je trouve que faut lui taper une bonne main sur l'épaule, parce qu'ils font un bon travail. Parce que c'est tout le temps de l'imprévu. On se prend de l'avance sur une chose, puis il y a une autre chose qui arrive imprévue, fait que ça brise. Fait qu'on y va ils vont prioritairement. Fait que c'est quand même bien. Puis je veux avertir aussi la population que si je suis prêt à. Je demanderai un autre mandat. Je serais prêt à rester, à faire un autre 4 ans. Si la population ils voient le travail que je fais. Puis moi, j'ai pour m'en dire que c'est pas que vous avez un être aperçu, d'après moi, oui, là. Mes bottines suivent mes babines. Quand je dis quelque chose, je veux que ça se fasse, puis que ça soit bien fait. Fait que l'équipe suit. Puis, en tout cas, je vous demande un autre 4 ans au vote qui va s'en venir en mois de novembre. Merci. Merci, Gaétan. C'est sûr qu'à cette période-là, normalement, on a une période que les gens nous appellent et disent hey, quand est-ce que vous allez mettre le sel, il y a de la poussière. Oui. Mais vous savez comme moi, avec la température qu'on a présentement, il n'y a pas tellement de poussière. Puis, une chance qu'on ne l'a pas mis, parce que le sel, ça aurait ramassé dans les fossés. Fait qu'on va attendre
C'est sûr qu'on fait toujours ça avant la Saint-Jean-Baptiste, Oui, là, mais- c'est la période. Mais présentement, juste entretenir notre chemin pour qu'ils commencent à être beaux, nos rangs. Ils sont beaux. Fait que, On a des On beaux rangs. l'entend le grédeur passer. ouais, On ouais, a des ouais, beaux ouais. rangs. Il a fait le tour, réellement. Là. Ah, mais ça va venir, tu sais, la poussière va venir, puis le ciel va venir. Ben oui, tout va suivre venir. en même temps. Richard? Oui, bonsoir tout le monde. Pour mon dossier, il n'y a pas grand-chose de faire attention pour les feux, mais qu'il fasse beau. Parce qu'on voit dans l'ouest ce qui se passe, là, qu'il va falloir, ceux qui ont des petits grillages, là, mettez-les sur vos feux quand vous allez les allumer. Autre chose, là, j'ai lu le journal Loi Blanche, et puis je suis très content de notre belle petite gang de premiers répondants. On est dans le coin, on est les seuls, dans le coin, pratiquement dans le comté de Lillette, qui n'ont un. Et puis, c'est très bien accepté par le monde. C'est les premières personnes qui arrivent avec l'ambulance, avec les pompiers. Ils sont là. Je suis très content de l'équipe qu'on a. On peut être fiers. Et aussi, dans la MRC, on a un nouveau directeur de sécurité d'incendie, M. Dominique Chagnon. On ne le connaît pas, mais on va le connaître. Il commence là, bien content. Bon, par la suite, moi aussi, je me représente encore pour les prochaines élections. Encore 4 ans pour à me faire aimer. Ça va très bien faire. Merci beaucoup. Madame Bourgault? Bonsoir. Je vais vous parler des jeudis culturels qui commencent bientôt. Les chaleurs vont nous... donc, jeudi de cette semaine, on a l'agréable... c'est très agréablement de rencontrer Gilles Chouinard sur le perron d'église. Gilles, il va être là à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et soyez pas inquiètes, s'il ne fait pas beau. L'année passée, Gilles avait son petit abri là, sur le perron de l'église, puis il était bien installé. Puis s'il ne fait pas beau, ben il va être à l'intérieur de l'église. Manquez pas ça, c'est gratuit, puis venez danser ou chanter avec lui. Puis, par la même occasion aussi, peut-être qu'on n'aura pas le temps, M. Maurice Méhel, qui est venu tantôt nous jaser, il va être là le 3 juillet. Je lis la date, le 3 juillet à 18h30. Maurice et M. Méhel, il nous fait un beau spectacle et ça va être intéressant de l'entendre. À ne pas manquer. À ne pas À manquer. ne pas manquer. Il est très bon. Il est très bon. Puis, dans la même occasion, Jocelyn Bernier, dans le cadre de nos jeudis culturels, il va être au camping municipal lors de notre journée de la famille, le 28 juin à 20h30, avec le feu de la Saint-Jean. C'est pas de la Saint-Jean, le feu... la Confédération. Feu de la Saint-Jean. La Saint-Jean. en tout cas. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux fêtes. Ça va être une belle journée, la journée de la famille. Je vais vous revenir avec ça. Et puis, manquez pas ça, nos jeudis culturels. Là, maintenant, Comité Floralie vous invite aussi ce samedi, le 7 juin. On l'appelle notre journée promotion Floralie 2000. L'équipe des Floralie vont faire le don de fleurs, de fines herbes, de boutures, des petits arbustes, plein de choses qu'ils ont en inventaire. Il n'y aura pas d'arbres, OK? Présentez-vous sur le terrain du marché Tradition, ici, la coop, et à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Et vous allez avoir la possibilité de participer à le tirage d'une jardinière fleurie. Fait que mon comité floralier sont crinqués pour vous faire une belle activité. En parlant du comité floralier, là, c'est sérieux, là. Cet été, on va avoir la visite de notre évaluateur pour nos fleurons, on va être jugé cette année pour l'année 2025. Vous savez, on a 4 fleurons, nous, à la municipalité. On est très fiers de pouvoir les garder.
Donc, je vous invite à commencer à travailler votre petit terrain, mettre ça beau devant de la porte, faire un petit remue-ménage, genre, puis que ça soit beau, hein, puis agréable. Les vérificateurs, ils watchent ça aussi. Et si jamais que vous avez travaillé, fait un beau investissement, vous pouvez penser à vous inscrire aussi au concours d'embellissement. Notre concours, il revient tous les ans. On a souvent des nouveaux participants. Fait que c'est le fun. Si vous voyez un beau terrain, hey, oh mon Dieu, tu devrais t'inscrire. Parlez-en au comité Floralie. Et je vais en reparler aussi en juillet, là, quand est-ce que c'est officiel, là. Mais, pensez à vous inscrire. Nous, c'est une petite paye quand on voit du monde qui s'inscrivent. Puis, vous avez le goût de travailler avec nos bénévoles, vous les voyez dans plat de banque, partez puis allez les aider, jaser avec eux autres. Ils sont bien d'adon pour vous accueillir puis avoir une bonne discussion. Amenez juste vos petits gants puis vos secateurs, là, puis faites un petit peu de travail avec eux autres, ça va les encourager. Là, il y a ça, Floralie. J'ai-tu d'autres choses? Il me semble que j'avais plein de choses à vous dire. C'est ça. Puis le comité pour le centre culturel, bien, si vous avez des anciens outils, des choses, parce qu'on est en préparation d'une exposition d'anciens outils. Des fois, les gens, ils ne savent pas trop. Fait que, appelez au centre culturel 356-5600 pour le Festival du Bûcheux. Vous allez avoir une belle exposition. Et aussi, au Festival du Bûcheux, ils ont la chance de venir visiter le centre culturel. Et puis, bon, fait que là, mes comités sont pas mal faits. Je voulais juste aussi continuer dans la même veine que mes compatriotes pour les nouvelles s'inscrire, voyons, les élections qui s'en viennent, je perds mes mots. J'ai pris une décision de ne pas me représenter côté, c'est plus côté personnel. J'ai beaucoup d'ouvrages et je donne la chance à d'autres de prendre mes dossiers. Et je vais toujours être là pour aider à la future. Je ne laisse pas complètement, mais je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Merci. Merci, Marlène. Oui. Je vous confirme qu'il y aura des postes ouverts. Francine? Bon, moi, dans mes dossiers, présentement, il y a du travail qui se fait, mais on va vous tenir au courant quand il va y avoir des développements notables. Puis aussi, c'est ça, moi aussi, je vais vous solliciter un autre 4 ans aux élections municipales, si, bien entendu, vous nous faites encore confiance. Oui. Merci. Karine, ton côté? Oui. Bonsoir tout le monde. Je vais faire un petit résumé de la réunion de la régie. Oui. Je ne vous parlerai pas de tous les points parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées encore, dont la vente du garage. Je veux, dans le fond, une petite précision là, concernant, je vous avais parlé au dernier conseil que Richard, dans le fond, on lui donnait du chômage. Là, il est en arrêt de travail jusqu'au 20 juin et le 20 juin, on va savoir s'il est prolongé ou non. Fait que vous comprendrez que Pascal a été un petit peu dernière minute là, à l'ouverture de l'éco-centre. Fait que je veux demander à la population d'être compréhensible parce que c'est pas évident pour elle en ce moment. Il y a M. Régent Chouinard qui dépanne, puis Maëlie Bourgault, la fille de Richard Bourgault. Il arrive à l'occasion, une fois semaine, qu'elle me disait tantôt encore, qu'elle le sait dernière minute qu'il n'y aura pas personne à l'éco-centre. Fait que vous comprendrez qu'une heure avant, c'est dur de trouver quelqu'un. Fait qu'il y a des personnes qui se sont révélées en allant porter des choses à l'éco-centre. Fait que je veux que vous compreniez, je veux que la population comprenne le pourquoi. Puis ça va arriver encore, peut-être, en espérant que Richard va revenir le 20 juin puis que ça va être établi.
On parlait à Réunion peut-être de sortir un offre d'emploi. Sortir un offre d'emploi, c'est dur. Tu sais pas si on va venir. Richard, il n'a pas donné sa démission. Ouais, c'est ça. Fait que, il n'y a pas quelqu'un qui veut. Mais est-ce à que ce c'est temps- possible que les gens prennent le temps d'appeler à ce temps-là avant d'y aller pour Ben, pour à la vérifier limite, s'il y a là, je quelqu'un? demanderais peut-être à la population d'appeler pour être sûr que quelqu'un, parce que je vous le dis, là, 1 heure d'avant, quand on sait, Pascal, elle sait 1 heure avant qu'il n'y a pas personne qui va être là, c'est dur pour elle de trouver quelqu'un. Là. Puis comme je vous dis, sortir un offre d'emploi, les gens veulent travailler souvent à temps plein. Hein? Ou s'il y a un Fait bon que- puis il y a pas samaritain. de S'il y a un bon samaritain qui dit, moi, j'irais peut-être, tu rappelles. Dépanner, dépanner. écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui veut aller dépanner à l'occasion, appelez Pascal à Régie, je suis sûre que ça va lui faire un gros plaisir parce que là, on est un peu à court de... Puis c'est sûr qu'on n'en sortira pas d'offre d'emploi à moins que Richard nous dirait, ben écoutez, je reviens pas, mais là, présentement, c'est pas le cas, il est juste en arrêt de travail. Ouais, fait c'est qu'on n'est pas rendu là. Fait que je sais que c'est plate. Au pire, écoutez, appelez Pascal. Tu sais, elle va peut-être être plus en mesure de vous le dire. Parce que je sais que c'est plate de se river le nez, mais ça peut arriver. Fait que je tiens à vous le préciser. Puis, tu sais, c'est pas tant de la faute à Pascal aussi. Là. On peut pas y en vouloir. Là. Écoutez, elle a fait son possible, mais il y a ce point-là. Puis, je voulais aussi vous faire une petite précision sur les réparations de bac. J'avais dit, dans le fond, comme c'est la MRC qui a la récupération, on appelle à la municipalité. C'est la municipalité qui avise le travailleur qui s'occupe de ça à la MRC. Mais là, présentement, quand il y a un bris pour les bacs bleus, il appelle toute la régie. Mais la régie n'a plus rien à voir avec la récupération. C'est la MRC. Fait qu'on appelle la municipalité, non pas la régie, pour les bacs bleus. Pour les bacs verts, c'est la régie. Mais si Bac c'est le citoyen... c'est ça j'ai dit, le bac vert, là, je veux Ouais. pas... Si c'est pour le bac vert, c'est la régie. C'est la régie si c'est un employé de la régie qui l'a brisé. Si c'est nous autres qui le brise, le citoyen qui le brise, nous autres, on ne paiera pas pour ça. Mais si c'est la régie, tu sais, souvent, ça peut arriver là, que le gars qui chauffe le truck, tu sais, souvent, il va s'en rendre compte, mais on n'appelle pas toute la régie si le citoyen brise son bac. C'est pas de la faute de la régie à ce moment-là. Là. Fait que je veux juste faire une distinction parce que Pascal nous disait qu'il y avait beaucoup, tout rentre à régie. Là. Mais bac bleu, c'est la MRC, mais c'est la municipalité qui fait le lien avec la MRC. Puis Pascal, elle nous disait aussi que ça prend un bac, un 360 litres. Fait que c'est comme un règlement. les gros. Ouais, c'est ça, ça prend Ceux les qui ont gros des plus petits, 360. parce que ça le satisfait, ils sont obligés d'avoir un gros pareil. Bien, probablement que les prochains, ça va être une exigence. Ils veulent, c'est des 360 litres que ça prend, là. Les Fait- gros verts, ils n'ont pas ça. C'est parce que s'ils prennent, c'est ça, cause de la s'ils machinerie? prennent des plus petits, le bac il tombe dans le camion. Ouais, c'est fait ça qu'il tombe que- à l'envers. Là, C'est ça. Je ne sais pas des pattes. Hein. Fait que pour l'instant, comme je vous dis, on a parlé beaucoup de choses, mais c'est pas tout finalisé. C'est bon. Fait que je vais vous en dire plus quand tout va être réglé, mais pour le moment, je ne m'attends pas plus longtemps à ça. Puis moi aussi, je vais me représenter pour 4 ans. Il me reste encore beaucoup de défis. Fait que si les gens veulent encore de moi, ben je me représente aux prochaines élections. Merci, Karine. Sébastien, Oui. côté sport, comme ils disent à la télé. Là. Côté sport, oui. Malgré la température qu'on a prochainement, dernièrement qu'on a eu aussi, les sports d'été sont repartis, surtout le deck. Il y a des jeunes juniors qui partaient à soir. Il y avait un petit peu de pluie, mais je pense que d'après moi, ils ont été bons. À part ça, le deck des adultes, les filles, le mix, tout est reparti. Même chose pour aussi les forestiers à Lillette. Il y a le terrain de balle qui a été travaillé aussi la semaine passée. J'ai vu que les joueurs sont mis à la gang, là, sont allés étendre un petit peu les voyages de terre. Là. Garçon à Marlène, justement, Mathieu est allé avec son tracteur. Fait qu'il va y avoir un très beau terrain prêt. D'après moi, je ne mets pas de date, mais il me semble que c'était cette semaine, jeudi, que ça commençait. Demain, les jeunes, avec les adultes, jeudi, cette C'est fun, semaine. la C'est balle, ça.
Il y a juste le soccer qui va rester. Le soccer, ça va commencer le 11 juin au lieu du 4 juin. À l'école primaire, à cause des travaux qu'on a parlé sur le terrain à cause du festival. Fait que ça va être c'est ça, déplacé à l'école primaire. Ils sont toujours, je crois, à la recherche des entraîneurs. Si vous êtes intéressé, je crois qu'il en reste à une place, mais c'était à 2 au départ, en tout cas. À part ça, on a la rencontre le 12 juin. Jeudi 12 juin, c'est à la salle l'AGA hockey mineur. Si jamais que les parents veulent venir se présenter, ça vous donne 20 pièces de rabais sur votre prochaine inscription. On a le tournoi deck hockey le 28 juin, déjà la 3e saison qu'on fait le tournoi. C'est toujours une possibilité de vous inscrire aux équipes. C'est encore du 4 contre 4. 2 filles obligatoires dans l'équipe, plus gardien, égale 9 joueurs par équipe, à 225 $ l'inscription. Normalement, on monte jusqu'à 8 équipes, fait que je pense qu'il y en avait 2 ou 3 présentement. Puis aussi, les autres années, on avait déjà fait le match des anciens, mais cette année, ça ne revient pas, là. Les anciens sont rendus encore plus vieux, on laisse la chance à d'autres. Mais cette année, il va y avoir le match amical qui sera organisé entre la Sûreté du Québec, de Saint-Jean et Montmagny, contre la ville de Saint-Pamphile. Dans le fond, Alexandra est en train de monter l'équipe. Alexandra et moi, on fait partie de l'équipe présentement. Peut-être qu'on aura d'autres surprises. Moi, Mario a coach. On va aller coacher, nous autres. Mario et Francine qui coach, parfait. Lors de la journée de la famille. C'est lors de la journée de la famille, le 28, du tournoi, le 28 juin. Ça va être là. le fun, ça. Ben, ça va être, Oui. ça va être, venez voir ça, je pense que ça va être un événement. spectacle ça, de la journée. Là. Oui, qui réservent leur journée. Là. C'est ça, réservez votre journée. On n'a pas encore les heures. Ça va être prochainement affiché. Oui. Surveillez ça. On garde la surprise. Dans le fond, ça, c'est les buts pour ramasser des fonds pour un organisme. On ne le dit pas encore lequel. OK. Ça va t'amener aussi. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. C'est tout? Merci, Sébastien. Moi, je serais Ah rendu... oui. J'étais en train d'oublier. Oui, c'est ça, avec beaucoup de réflexion pour me représenter. Oui, finalement, je vais me représenter un autre mandat. Je pense qu'on a sorti quand même des beaux projets dans les 8 dernières années. Puis je pense que ma décision qui m'a fait pour que je revienne, puisque je vois dans le futur qu'il y a quelque chose de bon que ça rend bien aussi pour Saint-Pamphile, nos sports. Oui. Fait que oui, je voudrais refaire un autre 4 ans. Ouais. C'est bien. Fait que maintenant, la population est au courant. Fait que c'est très bien. Fait que on verra la suite. C'est juste une sortante. Oui, c'est malheureusement. Moi, je voudrais juste un petit tour de temps pour moi, mais juste un point d'information. C'est que beaucoup de gens ont appris la nouvelle qu'il y avait un regroupement du côté administration des caisses des jardins. Présentement, les caisses se regroupent. Et puis, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les gens disent on va prendre notre caisse à Saint-Pamphile, on n'aura plus de caisse, puis on n'aura plus ça. Moi, je veux juste vous confirmer que la caisse va demeurer à Saint-Pamphile. Pour vous confirmer la chose, ils vont faire un investissement de 2,4 millions d'ici septembre. Réaménagement. De réaménagement des locaux, de la bâtisse, puis tout ça. Alors, je crois que ça confirme qu'elle va demeurer à Saint-Pamphile. La seule chose, c'est que moi, je voudrais, à la population, vous dire que quand il y aura des votes qui seront demandés, comme administrateur, parce que dans un an, il va y avoir des roulements d'administration, puis on veut avoir des membres de notre région sur le nouveau conseil d'administration qui va être mis en place, eh bien, ce sera le temps d'aller voter pour les gens qui se présenteront de notre région. Soyez prêts, puis suivez ça. C'est toujours bien d'avoir des gens de notre région assis à la table pour apporter et rapporter ce qui se passe dans ces choses-là. Fait que suivez ça, mais soyez sans crainte, la Caisse populaire de Saint-Pamphile va demeurer au même endroit. Puis moi, on m'a confirmé qu'il n'y a pas de diminution de personnel, loin de là, pas de perte de personnel. Ça va même éviter des bris de service parce qu'il va y avoir plus de conseillères pour servir les membres.
Exact. Puis aussi, il y a confirmation que le guichet Saint-Perpétue va demeurer aussi. OK. Ah, c'est fun, ça. Fait que, on perd ça- pas le guichet non plus. Si ça vous enlève de l'inquiétude, tant mieux, mais on voulait vraiment vous noter ça parce qu'on a eu des rencontres, puis on nous a confirmé l'investissement encore aujourd'hui. Et que, normalement, s'ils trouvent tous les contracteurs, bien, en début septembre, on va voir que ça va bouger à notre caisse de Saint-Pamphile. Juste un autre point d'information. Si jamais pour les gens de Saint-Pamphile qui, dans les prochaines semaines, si vous voyez beaucoup d'avions qui circulent au-dessus de la frontière, ne soyez pas inquiets, là. C'est pas dangereux. C'est que présentement, dans notre secteur Saint-Pamphile, Saint-Omer et tout, il va y avoir de l'arrosage pour la tordeuse d'Épinette du côté du Maine. Et vous allez sûrement voir des avions se promener au-dessus de la frontière. Fait que soyez sans crainte, puis même on va probablement faire une petite publicité là-dessus pour pas que les gens s'inquiètent là, qu'il y a quelque chose qui se passe du côté du Maine. C'est seulement que prévention pour la tordeuse des bourgeons. Oui. Oui, c'est pas trop qui va venir. Non. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine, c'est unanime pour tout le monde? Oui. Alors, moi, je souhaite à la population plus de soleil pour le mois de juin, mais on n'a pas été choyés. Mais on espère plus de soleil pour les prochains jours. Et on se donne rendez-vous en début juillet. Ben oui, ça va très vite. Il devrait faire chaud. Il devrait faire chaud. Oui, espérons. Alors, bonsoir à Je sais vous pas si tous. vous vous présentez, vous? Ah, moi, je l'ai dit, la dernière, à la dernière séance, je l'avais confirmé que je me représentais. Ouais, je me représente. Je sollicite un nouveau mandat. Alors, bonsoir à vous tous.